Après que le peuple juif a commis le péché du veau d'or, Moshe Rabbeinu a détruit, a laissé tomber, a cassé les louchot. Et ensuite, il se tourne vers Dieu. Quand Dieu lui dit, laisse-moi détruire ce peuple, et je vais commencer un nouveau peuple par toi, par ceux qui n'ont pas participé dans le péché du veau d'or. Moshe Rabbeinu répond à Dieu des paroles qui sont difficiles à même écouter. Il dit, Ata et maintenant, tu les pardonnes. Mais sinon, et si tu ne les pardonnes pas, et tu as l'intention d'exécuter ce que tu dis, que tu vas tous les détruire, anéantir le peuple juif, alors à Kadosh Baruch Hu, je vais avec eux. Efface-moi du livre, donc de la Torah que tu as écrit. Moshe Rabbeinu qui est synonyme avec la Torah. Zichru Torah Moshe Avdi. Souvenez-vous de la Torah de mon serviteur Moshe. Moshe et Torah, c'est synonyme. Moshe Rabbeinu qui parle, Shrina medaberet metor grono. Une part de la Torah de Varim sur les paroles de Moshe Rabbeinu lui-même. Vayim Shamo, Moshe Rabbeinu dit, si je vais vous donner. Si vous allez écouter la mitzvah de Dieu, je vais vous donner la pluie, ainsi de suite. Qu'est-ce que veut dire Moshe Rabbeinu va donner? C'est pourquoi il dit je vais vous donner, puisque lui, quand il parle, lui, c'est Dieu. Shrina medaberet metor grono. La Shrina, la divinité, parle à travers sa gorge, ses cordes vocales. Moshe Rabbeinu dit efface la Torah, c'est pas seulement s'effacer lui, il va effacer la Shrina, il va détacher la Shrina de la Torah, quelque chose qui est impossible. Nous explique le Rabbi que Moshe Rabbeinu, il a pris cette idée de Dieu lui-même. Où ça? Eh bien, voyons. Rambam, dans Hilchot Yesodei HaTorah, dans les bases fondamentales de la Torah, au début du chapitre 6, il parle là-bas de l'interdiction d'effacer le nom de Dieu. Il rapporte le verset Lo ta'asun ken Hashem Elokechem dans Devarim, chapitre 12, versets 3 et 4. La Torah nous dit détruisez les idoles, mais on ne peut pas détruire, donc effacer le nom de Dieu. D'ailleurs, nous savons, quand on écrit Dieu, on écrit D, point, ou D apostrophe. Quand on écrit Baruch Hashem au début d'une lettre, ou que ça soit, on écrit en abréviation Bet He ou Bet Samer Dalet, toujours pour assurer de ne pas, chas v'sholom, venir à effacer le nom de Dieu. Ça, c'est un commandement biblique. Pourtant, une femme qui est chas v'sholom soupçonnée par son mari qu'elle est infidèle, il vient chez le Bedin. Et le Bedin devra maintenant vérifier est-ce que effectivement elle a commis un péché ou non. La manière qu'on vérifie, eh bien c'est une manière divine. La Torah nous dit, il faut écrire certains versets de la Torah sur un parchemin. Ensuite, ce parchemin va être écrasé, effacé et mélangé avec de l'eau. Cette eau, la femme va devoir boire. Le résultat sera, si chas v'shalom, elle a commis un péché grave, ceci l'amènera à mourir. Mais si elle n'a pas commis de péché, non seulement ce ne sera pas une potion dangereuse, négative, au contraire, ça va la guérir de toutes les maladies ici et là, et va lui amener toutes les barachot. Dit Moshe Rabbeinu. Dans ces parchemins, il y a le nom de Dieu. Pourtant, tu es prêt à Kadosh Baruch Hu pour qu'on efface ton nom à plusieurs reprises pour sauver un mariage. Il n'y a rien de plus important dans ta vie, dit Dieu, dit Moshe Rabbeinu à Kadosh Baruch Hu, tu me prouves l'importance de sauver un mariage. Nous savons qu'Aaron Cohen, il changeait un tout petit peu la vérité pour faire la paix dans un couple. Dit Moshe Rabbeinu, peuple juif et toi,
On vient de se marier, on vient du Mont Sinaï, on a fêté le grand mariage. Comme ils disent, il y avait même des photographes, il y avait les éclairs, des lampes, des photographies. C'était un moment extraordinaire. Un mariage qui eut lieu il n'y a pas longtemps. Tu peux pas comme ça rejeter ton épouse. Si tu la rejettes, efface mon nom pour sauver le peuple juif. Moshe Rabbeinu nous dit, je fais comme toi tu fais. Je préfère être effacé et sauver cette union que chas v'shalom, je reste intact et il n'y a plus de Béné Israël. Et Akadosh Baruch Hu a accepté. Et nous sommes toujours là. Ribono shel olam, le mari a une obligation d'héberger son épouse. Eh bien, il est temps que tu nous donnes la grande maison. On veut tous être hébergés. On sera là-bas ensemble, dans le Beth Amikdash, aujourd'hui même.